Tu n'es pas concentré. Tu es le problème de ta propre vie. Tu es le problème qui t'empêche toi-même d'être libre financièrement. Tu es le problème qui t'empêche d'être épanoui financièrement. Tu es le problème toi-même de ta vie. Tu t'empêches toi-même d'aspirer à mieux. Et ce que je dis est très sincère. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement les raisons pour lesquelles tu es toujours dans la situation dans laquelle tu es en ce moment. Je sais que tu te plains beaucoup. Je sais que tu en veux même parfois aux personnes qui se distinguent. Mais ce n'est pas ta faute. C'est parce que ces personnes font des choses peut-être que tu envies, que tu aurais aimé faire. Tu aimerais peut-être parfois être à leur place. Et quand tu vois ces personnes produire du contenu, être là, te parler d'argent, ça t'énerve parce que quelque part, tu te dis, toi, tu n'as pas encore ça. Voilà, tu leur en veux. Voilà. Mais c'est ta situation financière. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo pour nourrir ou galvaniser cette petite amertume que tu as, mais on va essayer de t'accompagner, de t'ouvrir les yeux pour te montrer les voies et moyens, les chemins qu'ont emprunté les personnes qui se sont distinguées avant toi, des personnes qui jouissent et qui sont épanouies aujourd'hui dans leur vie et réalité financière, pour que toi-même tu t'en inspires, pour qu'après cette vidéo, te donner une autre trajectoire et une autre orientation à ta vie. Donc, cette vidéo va être très importante. Donc, je t'invite à m'écouter attentivement jusqu'à la fin. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci que je partage avec toi tous les jours pour te permettre d'améliorer ta situation financière. Il n'est donc pas possible pour toi de suivre ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de ne pas manquer toutes les vidéos que je partage et qu'au bout d'un mois, tu n'aies pas amélioré ta situation de vie. Ce n'est pas possible. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet en ayant foi que tu t'es abonné et en ayant foi que tu as activé la cloche de notification. Le problème de la plupart d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous avons été à l'école. Oui, c'est un problème. On a été à l'école, on a choisi une filière. Et malheureusement, quand on a choisi une filière, en ce moment, on nous a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on avait envie de devenir dans nos vies. Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Est-ce que tu as envie de devenir banquier? Est-ce que tu as envie de devenir forestier? Est-ce que tu as envie de devenir pilote? Est-ce que tu as envie de devenir avocat? Est-ce que tu as envie de devenir ceci ou cela? Donc, quelque part, on a fait un choix dans nos vies, à un moment, peut-être il y a quelques années, on a fait un choix de filière, on a fait un choix parce qu'on estimait à cette période-là qu'on avait besoin donc d'étudier telle chose pour avoir telle possibilité pour nous rapprocher davantage de nos objectifs, de nos rêves, de nos ambitions. On a fait ce choix-là en fonction des réalités et de notre expérience d'antan. Aujourd'hui, les choses ont avancé, on a étudié, on a étudié, on a étudié, on a étudié, on est sorti diplômé, Dieu merci, on est tous contents. Mais ce qui se passe, c'est que bon nombre d'entre nous ne seront pas capables de pouvoir poursuivre ou d'atteindre ou de toucher cet objectif-là réellement. Quand bien même vous avez été peut-être brillant, vous avez eu des mentions très bien, vous avez eu un parcours admirable, il faut d'abord commencer à se poser la question de savoir combien d'entre nous, dans notre promotion, on peut, de toutes les personnes qui ont été diplômées, combien d'entre nous, on peut poursuivre ce rêve jusqu'à atteindre l'idéal de devenir peut-être le pilote, d'atteindre peut-être l'idéal de devenir peut-être le médecin, de devenir l'avocat, de devenir l'agronome ou je ne sais pas combien d'entre nous ont pu aller jusqu'au bout. Parce que après avoir étudié, il y a une réalité face auquel nous sommes confrontés. Le temps que tu vas prendre peut-être pour faire des concours, le temps que tu vas prendre pour progresser, pour avancer, le temps que tu vas prendre jusqu'à atteindre tes objectifs, tu te rends compte que à l'instant présent, tu dois apprendre quelque chose, tu dois faire quelque chose, tu dois commencer à gagner de l'argent parce que tu n'as plus 10 ans, tu n'as plus 15 ans, tu as désormais des responsabilités, tu as désormais des charges. Au moment où tu étais en train de faire le choix de ta filière, de ta carrière, sur les bancs, peut-être que tu n'avais même pas encore de charges. Mais maintenant, te voilà dans une situation où tu as le diplôme et tu dois apprendre encore à côté de quelqu'un pendant des dizaines d'années, peut-être pour commencer à te rapprocher de ton idéal. Et parfois, il y a un contraste entre ça. Et malheureusement, d'autres personnes vont peut-être finir de façon brillante et ne vont pas trouver le, entre griffes, boulot. Et c'est ça justement le problème que moi j'ai avec les personnes qui cherchent du boulot. Parce que personnellement, je considère que les personnes qui pensent qu'elles sont au chômage sont le problème et non le chômage. Les personnes qui pensent qu'elles sont au chômage sont le problème et non le chômage. Le chômage n'est pas un problème parce que je pense que peu importe ce qui se passera, on n'aura jamais autant d'employeurs disponibles à employer toutes les personnes qui sollicitent un emploi. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible d'en arriver dans un monde où tout le monde a un métier, tout le monde a un boulot. Quand bien même les gouvernants feront beaucoup d'efforts pour créer des emplois, pour créer des conditions, pour créer un environnement dans lequel tout le monde est épanoui, on ne pourra jamais recruter tout le monde. C'est un fait et c'est une évidence. Donc, lorsque des personnes restent là à croiser les bras en se disant je cherche un boulot, je cherche un boulot, je me dis vous devenez toxique pour vous-même. Pourquoi est-ce que vous êtes obstiné par le fait de trouver un boulot dans ce que vous avez forcément appris? Qui vous dit que vous devez forcément trouver un boulot, d'accord, dans ce que vous avez appris? Qui te dit ça? Qui t'a garanti que tu seras plus épanoui en trouvant un boulot dans ce que tu as appris? C'est l'obsession de beaucoup de personnes. Et quand elles cherchent le boulot, je suppose que la personne a appris quelque chose, elle cherche le boulot, elle tourne, et elle ne trouve pas, elle va s'asseoir et attendre peut-être qu'on l'appelle. Tu vas entendre des personnes qui vont te dire, j'ai déposé mon dossier ici, 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 et j'attends qu'on m'appelle. Ah, et quand on ne va pas l'appeler, cette personne va continuer à faire encore le tour, à déposer, à déposer. Donne-moi aujourd'hui, parmi tes promotionnaires, le nombre de personnes que tu connais qui ont fini diplômés et qui travaillent, d'accord, et qui ont une situation financière stable et plaisante parmi tes promotionnaires. Il faut t'asseoir et il faut faire le point. Maintenant, il faut refaire le point. Il faut regarder à côté de toi là. Combien de tes amis n'ont pas commencé, tes copines ou bien tes copains n'ont pas commencé à vendre des mèches, à créer du contenu ici, à devenir vidéaste, à devenir trader, à devenir e-commerçant, à devenir ci, à devenir ça. Dis-moi combien de tes promotionnaires n'ont pas débranché pour aller vers une activité peut-être alternative pour commencer à gagner de l'argent. Parce que ce temps que toi, tu prends aujourd'hui pour chercher du boulot, ce temps-là, d'autres personnes ont déjà commencé à chercher de l'argent avec, ont déjà commencé à se prendre en charge elles-mêmes, ont commencé à s'épanouir. Parce que plus de temps tu prends pour chercher du boulot, sans avoir la possibilité de prendre en charge tes charges à court terme, plus de temps tu passes pour chercher ce boulot, et tu vas te rendre compte que tu seras contraint un jour d'accepter un boulot malgré toi. Un boulot qui ne reflète peut-être pas ton diplôme, ta réalité, tes envies, tes aspirations. Parce que plus de temps va passer, tu vas prendre de l'âge, tu auras plus de charges, tu auras plus de pression. Tu vas te dire, ah voilà, on t'a proposé quelque chose, tu seras obligé d'accepter parce que tu as désormais de la pression. Toi, tu cherches juste un métier pour pouvoir trouver une solution à tes besoins immédiats. Et voilà, tu vas tomber dans ce piège de te contenter de quelque chose. Alors que si très tôt tu prends tes dispositions, très rapidement tu prends tes dispositions pour commencer à chercher de l'argent très rapidement, c'est tout bénéf pour toi. Tu sais, personnellement, moi, après avoir eu mon bac et en m'étant engagé à l'université, je n'ai jamais pensé que j'allais finir trader. Lorsque je commençais à l'université, je ne savais pas ce que ça veut dire le mot trading. Je ne savais pas. Je ne savais pas, j'avais aucune idée de ça. Je regarde moi personnellement mes promotionnaires, des personnes qui, pour la plupart avec qui j'ai étudié, beaucoup d'entre nous ont débranché. Quand je dis débranché, c'est qu'elles ont vaqué à d'autres activités. Elles sont dans autre chose. D'autres sont même devenus musiciens. D'autres sont devenus même, d'autres sont devenus traders. D'autres ont continué. Et pourtant, j'ai appris l'agronomie. Mais ça ne veut pas dire parce que j'ai commencé le trading, parce que je suis impliqué aujourd'hui totalement dans le trading, que je me suis éloigné totalement de l'agronomie, de ce que j'ai appris. Non, pas du tout. J'ai eu une expérience par le passé qui n'a pas été intéressante, certes, d'accord, où j'ai mis de l'argent dans une entreprise, d'accord, qui n'a pas été intéressante, mais ça ne veut pas aussi dire non plus que je ne vais pas revenir. Mais pour l'instant, ma priorité, c'est de me construire, c'est d'être libre et épanoui financièrement pour que demain, j'ai la possibilité de pouvoir faire ce qui me plaît. C'est intéressant pour moi et je pense que c'est ce vers quoi tu dois t'orienter. Aujourd'hui, tu as peut-être étudié une filière, tu as peut-être appris, tu as été brillant. Tout le monde était convaincu que tu avais un avenir brillant dans cette activité. Tu en es convaincu toi-même. Mais est-ce que ce n'est pas cette croyance-là qui fait en sorte que tu passes à côté d'opportunités chaque jour? Est-ce que ce n'est pas cette croyance-là qui fait que tu n'as pas cette facilité à switcher facilement pour aller prendre ce qui est à ta portée aujourd'hui d'abord pour trouver une solution immédiate pour tout doucement aller vers ton idéal? Parce que si tu idéalises trop les choses, ce qui va se passer, comme j'ai dit tout à l'heure, le temps va passer. Et ce n'est pas ce qui t'avantage. Moi, personnellement, j'ai envie que, après cette vidéo,
tu te dises, je cherche l'opportunité qui est à portée de main d'abord. Et que tu ne te plaignes plus du chômage. Parce que le chômage n'existe pas. Pour moi, le chômage, c'est dans ta tête. Le chômage, c'est celui qui est focalisé et qui veut forcément quelque chose. Mais moi, je dis, quand tu n'as pas ce que tu veux, tu dois t'adapter, tu dois prendre connaissance de ce que tu as et tu dois crier. Donc aujourd'hui, j'ai envie, après que tu aies suivi cette vidéo, que tu ne te plaignes plus du chômage, mais que tu cherches des solutions, d'accord, en fonction des armes dont tu disposes. Tu as forcément une arme, tu as forcément des éléments, tu as forcément des outils, tu as forcément des choses que tu peux exploiter, que tu peux explorer. Ne reste plus à la maison couché dans ton lit en consommant des contenus de blagues à longueur de journée, en attendant quelqu'un qui va t'employer. Crée ton emploi. Démerde-toi pour créer quelque chose maintenant et tout de suite. C'est ce que moi, j'ai fait. Je n'ai pas cherché de boulot. Moi, personnellement, je n'ai jamais cherché de boulot. Parce que moi, j'ai eu la chance, déjà à l'université, de tomber sur un business. Et quand j'ai essayé, j'ai mis les pieds, j'ai compris que ça pouvait me permettre d'obtenir quelque chose. Donc, dès que j'ai fini, en même temps, voilà, je me suis accroché à ça. J'ai fait des business à côté, certes, mais dès que le trading a pris de l'importance, d'accord, j'ai compris que je tenais le bon bout, je suis resté focalisé et accroché à ça. Et Dieu merci, des années sont passées, pratiquement 10 ans que je pratique cette activité. J'ai fait plusieurs millions dans cette activité. J'ai aidé plusieurs jeunes, d'accord, à se distinguer dans cette activité. Et je pense aujourd'hui, pas que je pense, je suis convaincu aujourd'hui que c'est la plus belle et c'est la meilleure décision donc de toute ma vie que j'ai prise. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives et surtout grâce à Internet, il y a beaucoup d'opportunités que tu peux découvrir. Il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre. Il y a cette facilité que tu as désormais avec Internet de pouvoir switcher, d'apprendre de nouvelles compétences que tu peux aussi directement monnayer. Comme le trading parmi tant d'autres. Si tu es intéressé par autre chose, tu peux continuer tes recherches par-ci, par-là. Si tu es intéressé par contre par le trading, un trading qui te permet de vivre et non de survivre, un trading qui te permet de gagner vraiment de l'argent, nous proposons des programmes d'accompagnement sur 6 mois, sur plusieurs mois, d'accord, où tous les jours nous travaillons avec toi jusqu'à ce que tu parviennes à générer des résultats stables et réguliers et de changer directement ta situation de vie. Nous ne proposons pas seulement une formation, parce qu'une formation, c'est un moment où on partage avec toi juste l'information. Comme j'ai dit, nous travaillons avec toi jusqu'à ce que tu génères des résultats satisfaisants. Tu gagnes de l'argent réellement dans ce trading. Et si tu es intéressé, j'ai laissé le lien en dessous de cette vidéo pour te permettre de nous rejoindre très vite maintenant pour que les bonnes choses commencent. Parce que trop, c'est trop. Tu ne vas pas tout le temps être spectateur. Désormais, tu dois être acteur. Je serai heureux de te voir nous rejoindre et que le travail commence pour faire de toi un témoignage. À très vite.